どこにもないならないなら作る。 Tristesse, vengeance, guerre, esclavage, ce sont toutes les étapes par lesquelles sont passées Thorfinn avant d'enfin trouver sa quête rédemptrice, le Vinland. Une terre loin de la guerre où tous seront accueillis et libres. Mais bien qu'après avoir regagné sa liberté et enfin rejoint sa famille, le repos de Thorfinn ne sera que de courte durée. Car, tout comme son père, son passé ne tardera pas à le rattraper. Sur les terres glaciales du sud de l'Islande, un bateau débarque avec à son bord un homme nommé Sigurd, qui vient d'acquérir des terres à la demande de son père. Sigurd n'est autre que le fils de Halfdan, chaîne de fer. Vous avez peut-être oublié qui c'était, pourtant vous connaissez déjà Halfdan. C'est l'homme auquel Thor, le père de Thorfinn, s'était opposé pour sauver un esclave qui avait fui. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que Thorfinn a besoin de beaucoup de ressources pour mener son expédition jusqu'au Vinland. Et le seul ayant réellement le pouvoir de l'aider, c'est Halfdan. Cependant, les rancunes du passé peuvent être tenaces, et les chances d'obtenir de l'aide de la part du tyran sont très faibles. Seulement, Thorfinn se doit d'essayer, et part à sa rencontre avec ses compagnons de voyage, Einar, Leif et Grosyeux. Malheureusement, nos héros arrivent en pleine préparation pour le mariage de Sigurd et ils ne tarderont pas à rencontrer sa promise cachée dans un tonneau qui bondit sur le vieux Leif. Elle, c'est Gudrid. Hormis d'être la future femme de Sigurd, elle a un lien familial avec Leif et rêve depuis petite de partir à l'aventure sur les mers bercée par ses histoires. Autrement dit, ce mariage ne l'intéresse pas du tout. Mais Gudrid est une femme, et dans cette société, son rôle est de garder la maison, chose que Leif lui rappelle de nouveau. Gudrid décide donc de faire la seule chose qu'elle peut pour ne plus être considérée comme telle. Elle se coupe les cheveux. Ce n'est peut-être rien pour vous, mais les cheveux longs sont le plus gros marqueur de féminité chez les Nordiques. Gudrid se précipite donc pour rejoindre le bateau de Leif, mais chute à cause du gel et se retrouve assommée, la tête contre le sol. Nos héros voulant l'aider, la portent alors sur leur bateau, mais c'est là qu'il va y avoir un malentendu. Sigurd a assisté à une partie de la scène, et croit que le groupe de Thorfinn est en train de la kidnapper. Son sang ne fait qu'un tour avant qu'il n'attaque nos héros avec sa chaîne. Thorfinn prend donc la situation en main pour protéger les autres, jusqu'à ce que Halfdan lui-même dit à son fils d'arrêter, lui faisant prendre conscience que parmi nos héros se trouve Leif, qui fait partie de la même famille que Gudrid. Sigurd se rend alors compte de sa connerie. Bien que le malentendu soit dissipé, Halfdan a remarqué les talents au combat de Thorfinn et apprend que celui-ci est le fils de Thor. Il l'invite donc à soigner ses blessures et à le rencontrer dans sa demeure. Une fois face à lui, Thorfinn lui parle de son projet de colonisation du Vinland. Halfdan va alors bien lui prêter l'équivalent de ce que détient la famille de Thorfinn. Mais si Thorfinn échoue, il prendra tout en guise de gage. Seulement, tout cela ne lui appartient pas. La seule chose qu'a Thorfinn, c'est sa vie. Les négociations échouent donc. Le lendemain, Thorfinn et ses compagnons reçoivent 24 cornes de narval de la part de Halfdan en guise de cadeau pour le mariage. Ces cornes valent énormément d'or pour ceux qui arrivent à les vendre. Ce cadeau n'est en fait qu'un test de Halfdan pour voir la détermination de Thorfinn. Je m'explique. Dans certains pays, une légende raconte qu'un animal mythique aurait le pouvoir de guérir toutes les maladies grâce à sa corne. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Pour tirer un bon prix de ces cornes, il faut les faire passer comme provenant de licornes. Et donc pour les vendre comme telles, Thorfinn devra voyager jusqu'en Grèce. Ce n'est autre qu'un dangereux voyage jusqu'au bout du monde qui attend nos héros. Cependant, pour réaliser son rêve, Thorfinn est bien déterminé à s'y rendre. Le soir des noces, Thorfinn et Leif chargent le navire, seulement ils croisent Gudrid qui se cachait. Gudrid ne pouvait se résoudre à la vie qui l'attendait. Inconsciemment, elle a donc poignardé Sigurd à la jambe avant de prendre la fuite, craignant le courroux de son mari. Désespérée, elle fait alors ressentir son envie profonde de prendre la mer. Craignant les représailles qu'elle pourrait subir, Thorfinn la fait alors intégrer son équipage et largue les amarres en vitesse. Le tumultueux voyage de nos héros venait de commencer. Thorfinn, mon frère, j'ai entendu dire que tu partais sur les mers. Mais prends garde à toi,
il y a plein de pirates qui rôdent. Heureusement, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Une amulette de protection? Non, mieux que ça. C'est NordVPN. Naviguez en toute sécurité sur internet avec NordVPN. Sa protection anti-menace vous protégera des pirates et des logiciels malveillants en chiffrant vos données. Changez votre localisation partout dans le monde et profitez des services de streaming à prix réduit, comme Crunchyroll à moins de 2 € par mois en vous localisant en Turquie. Avec NordVPN, vous pouvez aussi regarder Vinland Saga où que vous soyez, et ça, même en voyage. En plus de pouvoir profiter de films et séries exclusives disponibles uniquement dans certains pays. Et c'est pas fini, si vous prenez un abonnement de 2 ans à NordVPN, vous bénéficierez de 4 mois d'abonnement supplémentaire. L'offre vous revient à moins de 3 € par mois avec une garantie satisfait ou remboursée sur les 30 premiers jours. N'attendez plus et profitez de cette opportunité unique en passant par mon lien en description. Bon, revenons à nos moutons. Pour résumer la situation, Gudrid a poignardé Sigurd et s'est enfui avant qu'il ne puisse la rattraper le soir des noces de leur mariage, devant tout le village. Autrement dit, le déshonneur plane sur la famille de Halfdan. Pour se racheter, Sigurd fait alors un serment pour réparer son erreur. Tant qu'il n'aura pas ramené Gudrid en Islande, il ne mettra plus un pied sur ses terres. Il part donc lui aussi en direction de la Grèce. Quant à nos héros, ils font escale une nuit sur les îles Féroé chez des connaissances de Leif. Ce lieu ne vous dit peut-être rien, pourtant il rappelle à Thorfinn de douloureux souvenirs. Car c'est sur ces îles que son père, Thors, a trouvé la mort. Thorfinn doute alors de pouvoir faire face aux dangers à venir sans tuer autrui, mais Einar, toujours là, parvient à le rassurer. Le lendemain, en poursuivant leur route, nos héros tombent sur l'île de Shetland, où il y a eu un massacre avec parmi les victimes des amis de Leif. Thorfinn prend donc les devants pour sonder le danger, mais il sent que quelque chose a bougé dans un cabanon en ruine. Un chien à moitié brûlé surgit alors pour protéger l'entrée. Thorfinn réussit à dissiper son agressivité en lui faisant sentir qu'il n'est pas un ennemi. Et le chien se dirige donc dans la cave du cabanon. À l'intérieur se trouve une mère criblée de flèches protégeant son enfant. Quand Thorfinn vient pour lui venir en aide à bout de force, elle ne peut que prononcer un mot. Karli, avant de rendre l'âme et donner son enfant. C'est le nom de son bébé qu'elle a protégé jusqu'au bout. Impressionné par cette détermination, Thorfinn se doit désormais de retrouver des proches de la famille de l'enfant pour qu'il puisse être accueilli avec le chien. Justement, en demandant à plusieurs personnes, nos héros arrivent finalement jusqu'à un village où se trouve encore de la famille de Karli, mais celle-ci refuse de le prendre. Et cela tout simplement car Karli est le seul survivant d'une vendetta d'une famille rivale à la sienne. Prendre Karli avec soi signifie subir le courroux de la famille rivale qui voudrait continuer leur vengeance. Pour la sécurité de tous, Thorfinn n'a d'autre choix que de reprendre l'enfant avec lui pour lui donner une famille loin d'ici. De toute façon, notre héros ne peut pas rester plus longtemps, car Sigurd les a retrouvés et est en train de débarquer. Mais en lui faisant gober un grossier mensonge, Thorfinn gagne assez de temps pour que son bateau soit prêt et met les voiles tout aussi vite avec ses compagnons. Cette stratégie a permis à nos héros de semer Sigurd, et Thorfinn doit désormais apprendre sur le bateau à s'occuper d'un enfant. Mais la suite du voyage de nos héros les amènera à faire escale en Norvège, où Thorfinn devra faire face là-bas à son sombre passé. À peine ont-ils débarqué qu'ils sont déjà observés par quelqu'un. Le chien sent alors un danger qui approche. Et effectivement, son flair ne l'a pas trompé. Un ours sortant de son hibernation approche du groupe en quête de nourriture. Thorfinn tente alors de faire fuir la bête, mais le combat semble inévitable. L'ours se lève sur ses pattes arrière et attaque Thorfinn qui esquive les coups et le plante avec un couteau. Malheureusement, Thorfinn n'arrive pas à lui mettre le coup de grâce et prend un coup de patte. Voyant qu'il est blessé, Einar attire donc l'attention de l'ours avant qu'un tir d'arbalète ne l'achève. Une femme trappeur se révèle alors et dépece la bête pendant que Thorfinn soigne ses blessures. Avec la viande de l'ours, nos héros partagent un repas avec la trappeuse qui se nomme Hilde. En faisant connaissance, Hilde parle un peu d'elle et dévoile son passé. Elle est la rescapée d'un massacre orchestré par des mercenaires il y a 8 ans, dirigé par un certain Askeladd. Sa famille aurait été tuée devant elle par un garçon de 14-15 ans nommé Thorfinn. Thorfinn se souvient donc de cet événement et ne peut nier être le coupable de ce massacre. Celle-ci pose alors doucement son bol de ragoût et se saisit de son arbalète afin de mettre Thorfinn en joue. Heureusement,
Carly, qui se trouvait dans son dos, fait douter Hild avant qu'elle ne tire. Einar intervient alors pour la repousser. Pour ne pas devoir affronter le groupe au complet, Hild menace nos héros en prétendant avoir empoisonné le ragoût. S'ils veulent l'antidote, Thorfinn devra se battre seul contre Hild. Thorfinn accepte donc le duel et part affronter Hild dans la forêt. Le problème, c'est qu'elle connaît parfaitement les lieux et arrive à garder la distance parfaite contre Thorfinn. Celui-ci essaye d'expliquer à Hild qu'il est vraiment désolé, mais qu'il ne peut pas encore mourir maintenant. Un tir part alors et Thorfinn se retrouve blessé au bras. Einar, quant à lui, prend le risque d'aller aider son ami en pariant sur le fait que Hild n'a pas empoisonné la nourriture. Thorfinn, pris au piège, tente donc le tout pour le tout en fonçant sur Hild, mais celle-ci le crible de flèches dans les jambes avant qu'il ne puisse l'atteindre et se retrouve paralysé. Thorfinn s'apprête alors à se faire exécuter. Mais c'est là que Einar intervient et essaie de la dissuader. Seulement, la haine de Hild est trop forte pour qu'elle puisse entendre raison. Thorfinn joue alors sa dernière carte et lui demande de lui laisser quelques années de plus pour réaliser sa quête, après lesquelles elle pourra le tuer. Mais rien n'y fait. Aucun mot ne peut faire changer Hild d'avis. Elle décoche la dernière flèche. Sauf que celle-ci part dans les airs. Les enseignements de son maître et de son père, prônant le pardon, lui ont fait inconsciemment rater sa flèche. Sous le choc, Hild demande donc à Thorfinn comment il compte racheter ses crimes. Thorfinn lui parle alors du Vinland, une terre loin de la guerre où tous seront accueillis et libres. Hild consent donc à le laisser réaliser son projet à une condition. Il ne doit plus jamais tuer personne, car si cela devait être le cas, elle l'abattrait immédiatement. La vie de Thorfinn n'est donc qu'un emprunt temporaire, le temps de fonder le Vinland. Le voyage de nos héros va alors être retardé, car les blessures de Thorfinn sont telles qu'il lui faudra plusieurs mois pour s'en remettre. Ce n'est qu'au printemps que Thorfinn est vraiment rétabli. Quant à Carly, il a grandi et tient à présent tout seul sur ses deux jambes. Le voyage jusqu'en Grèce peut alors reprendre. Ah, au fait, vous vous souvenez de Sigurd ? Bon, lui et ses hommes ont été capturés par des pirates sur la mer Baltique. Mais rassurez-vous, ce n'est pas pour autant qu'on ne va plus en entendre parler, bien au contraire. En faisant escale au Danemark afin de faire le plein de vivres pour le voyage, Gudrid tombe sur Sigurd et ses hommes mis aux enchères en tant qu'esclaves. Surprise, elle fait alors la grosse erreur d'appeler Thorfinn pour le prévenir. Pourquoi est-ce une erreur, me direz-vous? Tout simplement car nos héros se trouvent à Jelling, lieu de la base militaire du roi où Askeladd est mort. Et en ces lieux, le nom de Thorfinn n'est pas inconnu. Rapidement, un groupe de vikings s'agglutine autour de Thorfinn et le pousse à aller voir leur chef que vous connaissez sûrement, Thorkel. Thorfinn n'a d'autre choix que d'accepter, sous peine que Hild entame un combat contre les soldats. Une fois dans l'enceinte militaire, Thorkel, en voyant Thorfinn, lui fait un accueil à sa manière. Seulement, Floki, qui était venu négocier avec Thorkel, se présente aussi à Thorfinn. Mais quand il apprend qu'il est le fils de Thor, son visage se décompose en un instant. Et oui, à l'origine, c'est Floki qui a orchestré l'assassinat de Thor par Askeladd. Mais tout ça, Thorfinn n'en sait rien, du moins pour le moment. D'ailleurs, si Floki est ici, c'est pour une bonne raison. Le chef des Jomsvikings est mort. Deux groupes se sont alors formés, dont un qui veut récupérer le siège. Pour les stopper, Floki est donc venu demander le soutien de Thorkel qui ne jure que par la guerre. Floki étant trop vieux pour récupérer légitimement le commandement selon les codes, il compte préserver le siège pour son jeune petit-fils Baldur qui pourra y accéder à sa majorité. Seulement, Thorkel fait remarquer quelque chose qui va fortement déranger les plans de Floki. Thorfinn est le petit-fils du second chef suprême des Jomsvikings. Il est donc le plus légitime pour le siège. Cela s'explique que dans la saison 1, il est raconté que les prouesses de Thor au combat étaient telles qu'elles lui ont permis d'épouser la fille du chef des Jomsvikings, Helga. Et c'est de cette union qu'est né Thorfinn. Qu'il le veuille ou non, Thorfinn va être impliqué dans cette guerre de succession. Bien que notre héros ait décliné le siège et soit parti, Floki ne compte pas laisser vivant une menace qui pourrait anéantir ses plans. Thorfinn, sentant le danger à venir, prend donc le large avec ses compagnons directement. Seulement, il est trop tard. Son bateau est déjà suivi par 2 navires de guerre de Floki. Pour protéger ses amis, Thorfinn débarque seul sur une île non loin, toujours suivi de près par Hild.
Il a pour plan de rejoindre le bateau de l'autre côté des terres afin de semer les soldats. Mais les Jomsvikings avancent trop vite avec leurs chevaux. Thorfinn est donc obligé de se cacher. Seulement, pour le retrouver, les soldats n'hésitent pas à brûler des bateaux et à tuer des villageois. Ne pouvant supporter de voir d'autres victimes innocentes, Thorfinn se montre et compte vaincre les Jomsvikings sans les tuer, en se battant à main nue. Même sans armes, la vitesse et la technique de Thorfinn sont telles qu'il en met plusieurs KO. Sauf que, comprenant sa force, les soldats commencent à l'encercler. Heureusement, il le soutient avec son arbalète jusqu'à ce qu'il ne reste que 3 soldats. Mais contre toute attente, 2 Jomsvikings suppriment l'un d'entre eux. C'était en fait 2 soldats de l'armée ennemie à Floki qui avaient infiltré les troupes. Il s'agenouille donc face à Thorfinn, le reconnaissant comme héritier légitime, et lui demande de rencontrer leur commandant nommé Vagn. Pour éviter que d'autres soldats saccagent des villages à sa recherche, Thorfinn est donc obligé de les suivre. Quelque temps après, à Jomsborg, la base des Jomsvikings, Floki apprend l'échec de l'assassinat de Thorfinn, ce qui va transformer le conflit interne en guerre politique. Bien qu'il soit froid et calculateur en temps normal, Floki a un comportement complètement différent avec son petit-fils Baldur. Il est à son écoute, bienveillant avec lui, et cela lui arrive même de partager une partie de pêche ensemble. Cependant, une chose est sûre, pour assurer la protection de son bien-aimé petit-fils, Floki ne reculera devant rien. Lui, c'est Garm. Il est la main armée de Floki et ne vit que pour le combat. Bien qu'il n'en ait pas l'air comme ça, il est très fort et n'hésite pas à frapper si une menace se présente. Depuis petit, il voit les combats comme un grand jeu et de ce côté, il ressemble beaucoup à Thorkel. Mais ce tempérament, vous verrez, va causer du souci dans la suite de notre histoire. Quoi qu'il en soit, au port de Jelling, Sigurd se révolte de sa condition d'esclave et préfère mourir au combat. Il se rebelle donc et se saisit d'une lance. Cependant, ce caractère belliqueux va attirer l'attention de Thorkel, car ce n'est autre que son bateau pour la guerre à venir que Sigurd était en train de charger. En le voyant, Sigurd reconnaît Thorkel, car il est complètement fan de lui. À sa demande, Sigurd se donne alors à fond pour charger le bateau. Après ça, Ulf, qui est le bras droit de Canute, fait son apparition. Il se présente donc à Thorkel comme le superviseur de cette guerre selon les ordres du roi. Tous les éléments sont à présent en place pour commencer cette guerre qui est désormais inévitable. Malgré lui, Thorfinn se rend donc avec Hild chez le chef de la faction rebelle. Mais sans le savoir, notre héros allait découvrir toute la vérité et devra une nouvelle fois faire face aux échos de son passé. Une fois arrivé à la base de l'armée rebelle accompagné par les soldats, Thorfinn fait la rencontre de Vagn. Bien qu'à la carrure imposante, celui-ci fond en larmes en voyant que Thorfinn est vivant, car Vagn était un ami de son père. Il lui révèle alors que l'assassinat de Thor a été orchestré par Floki pour pouvoir accéder au siège de commandant suprême qui était à l'origine destiné à Thor. Thorfinn ne croit pas beaucoup à cette histoire, mais Vagn lui apporte une preuve qui n'est autre que la parole d'un prisonnier, celle de Alti, qui était autrefois membre de l'armée d'Askeladd et compagnon de Thorfinn. Thorfinn, de nouveau face à son passé, est alors envahi d'une irrépressible colère et envie de vengeance envers Floki. Reprenant ses esprits pendant un instant, il part s'isoler. Hild, qui l'accompagne, lui fait alors savoir que s'il décide de venger son père, elle l'abattra aussitôt. Thorfinn prend alors conscience qu'au fond de lui, il n'a pas totalement changé et aspire à devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un fort comme l'était son père. Après avoir retrouvé son calme, Thorfinn a une discussion avec Alti, qui souhaite retrouver sa liberté pour rejoindre sa famille. Thorfinn veut bien accélérer sa libération à une condition. Dès qu'il sera libre, Alti devra commencer une nouvelle vie avec un travail honnête, chose qu'il promet. Cependant, Alti ne peut pas être libéré tout de suite, car il constitue une preuve des méfaits de Floki. Mais Thorfinn négocie sa libération auprès de Vagn, qui le libérera après la guerre. Mais bien que le conflit se rapproche à grands pas, l'heure est maintenant venue pour notre héros de rejoindre ses compagnons. Sauf que le destin en a décidé autrement.
Au moment où Thorfinn s'apprête à partir, l'alarme sonne car l'armée de Thorkel arrive pour la bataille. Dans la panique générale, Thorfinn en profite pour assommer 2 gardes et prend la fuite avec Hild. Pendant ce temps, sur le bateau de Thorkel, Sigurd souhaite lui aussi se battre. Thorkel lui donne donc une épée afin qu'il aille au combat. Mais la grande récréation qu'est la guerre pour Thorkel allait bientôt être gâchée. Garm, qui a pour mission d'assassiner Thorfinn, s'est infiltré chez les soldats adverses, et en voyant Vagn, il ne put s'empêcher de l'affronter. L'issue de ce combat reste incertaine, du moins pas pour longtemps. Thorfinn, dans sa fuite, a entraîné avec lui des femmes qui étaient utilisées dans un bordel pour les soldats. Malheureusement, le fait de se déplacer à plusieurs ralentit grandement leur vitesse, et le groupe ne tardera pas à être rattrapé par les soldats. Thorfinn n'a donc d'autre choix que de barrer la route à ses poursuivants. C'est alors qu'il tombe sur Garm, qui tient au bout de sa lance nul autre que la tête de Vagn. Thorfinn, saisissant le danger, prend donc la fuite vers une autre direction, mais Garm, qui veut absolument l'affronter, arrive à le suivre sans problème. Il n'a pas d'autre choix. S'il veut pouvoir rejoindre ses amis, Thorfinn doit se battre. Le premier coup de lance de Garm annonce la couleur. Thorfinn devra tout donner pour ne pas y passer. Garm enchaîne alors les coups à la vitesse de la lumière, tandis que Thorfinn peine à les esquiver. Au moment où il voit une ouverture, Thorfinn fonce sur lui, mais c'était un piège. Il s'empale donc contre la lame. Voyant l'inégalité du combat, Garm incite donc fortement Thorfinn à se servir d'une arme, mais celui-ci refuse et prend de nouveau la fuite. Mais contre toute attente, Garm ne le suit pas. Et cela pour la simple et bonne raison qu'il cherche un plan pour forcer Thorfinn à se battre sérieusement. Mais rappelez-vous, avant ça, j'ai dit que la récréation de Thorkel allait être gâchée. Impatient de combattre, Thorkel est allé lui-même voir Vagn pour savoir s'il était prêt. Mais quand il a appris qu'il avait été tué par un assassin, cela l'a mis en rogne et gâché son plaisir, car Vagn étant mort, il n'y aura finalement pas de bataille. Frustré et voulant absolument combattre, Thorkel se joint donc aux rebelles pour mener la guerre contre Floki. Une immense flotte s'apprête alors à envahir Jomsborg, le QG des Jomsvikings. Bon, vous devez peut-être vous en douter, mais ça fait un moment que Einar et compagnie attendent Thorfinn sur le point de rendez-vous. C'est alors qu'une petite fille vient à leur rencontre pour leur demander si ce sont eux les amis de Thorfinn. Nos héros répondent oui sans se poser de questions, mais se rendent compte que c'était un piège de la part de Garm, qui sait maintenant que ce sont eux que Thorfinn doit rejoindre. Garm va alors les prendre en otage et laisser seulement Gros-Yeux avec Carly et le chien en guise de messager pour Thorfinn. Si notre héros veut retrouver ses amis, il devra venir les chercher durant la bataille à Jomsborg, où ils sont enfermés. D'ailleurs, chose ironique, Garm, en rentrant au QG, sera lui aussi mis en prison car il a échoué à assassiner Thorfinn en plus d'avoir provoqué une guerre contre Thorkel. Quelques jours plus tard, Thorfinn arrive au point de rendez-vous fixé avec ses compagnons, mais apprend leur capture. Cependant, s'il doit se rendre à Jomsborg pour sauver ses proches, il devra forcément tuer des gens. Gros-Yeux lui dit qu'il n'en a rien à faire, car s'il a décidé de rejoindre cette expédition en Grèce, c'était avant tout pour veiller sur le vieux Leif, qui est la personne qui compte le plus pour lui. Thorfinn, voyant la détresse de son ami, lui promet alors de sauver tout le monde. Proche de Jomsborg, l'armée de Thorkel établit son campement avant la bataille. Sigurd est alors impatient de combattre aux côtés de son idole. Soudain, Floki envoie Garm attaché en guise de présent pour annuler le siège de Jomsborg. Mais il est trop tard. Thorkel veut combattre plus que tout. Garm, en voyant Thorkel, devine sa force et lui lance donc un défi en combat singulier. Et vous vous doutez bien que Thorkel ne va pas refuser. Tous les deux ayant soif de combattre, se préparent alors pour le duel. Les deux guerriers s'élancent et les coups pleuvent pendant plusieurs minutes, se blessant l'un l'autre. Le match est tellement intense qu'un officier de Thorkel intervient pour déclarer un match nul. Car si ce combat continue, Thorkel ne pourra plus combattre pour la bataille à venir. Par respect pour sa force, Garm est donc libéré. La fin de ce duel signe l'assaut par l'armée de Thorkel sur Jomsborg, où la bataille fait rage. Au même moment, dans la prison de la forteresse, Einar, Leif et Gudrid sont libérés en secret par Baldur, le petit-fils de Floki, qui s'avère être aussi le cousin de Thorfinn. La raison de cet acte est qu'il sait qu'il est la cause de cette guerre, et que, malgré la volonté de son grand-père, il ne souhaite pas devenir commandant suprême.
Il compte donc sur nos héros pour demander à Thorfinn de stopper cette guerre afin de lui céder le siège pacifiquement. Sauf que nos héros savent que Thorfinn aussi ne souhaite pas ce siège. Leif dit alors à Baldur qu'ils ne pourront pas stopper cette guerre même s'ils le voulaient. Néanmoins, Baldur leur indique la position d'un puits contenant un passage secret, menant à l'extérieur de Jomsborg pour qu'ils puissent s'enfuir. Einar et Leif passent en premier. Quant à Gudrid, elle propose à Baldur de les accompagner sur leur bateau pour fuir la succession. Mais c'est à ce moment que des soldats débarquent. Gudrid doit donc se faire passer pour la servante de Baldur et l'accompagne dans sa chambre sécurisée loin du puits. Quant à Einar et Leif, ils doivent traverser une partie du champ de bataille pour quitter définitivement Jomsborg. Malheureusement dans leur fuite, Leif est touché par 2 flèches et s'écroule. Einar le porte donc avec difficulté avant qu'une chaîne ne soit tendue pour les aider à quitter le champ de bataille. Celui qui venait de les sauver n'est autre que Sigurd. Malgré leurs différends, ils mènent nos héros jusqu'à l'avant-poste pour soigner Leif, et c'est au même moment que Thorfinn débarque. Les autres lui expliquent donc la situation. Gudrid est toujours dans Jomsborg et pour la sauver, il devra traverser tout le champ de bataille. Einar tente donc de faire passer le message de paix de Baldur à Thorkel, mais celui-ci ne veut toujours rien entendre. Thorfinn va donc devoir infiltrer Jomsborg. Cependant, leur histoire éveille les soupçons sur un potentiel passage secret. C'est donc Sigurd qui aura pour mission secrète de vérifier cette hypothèse, en suivant Thorfinn qui est toujours accompagné par Hild. En sortant du puits, Thorfinn et Hild sont aidés par une servante qui les mène jusqu'à la chambre de Baldur. Sigurd les ayant suivis infiltre lui aussi Jomsborg, sauf que ses compagnons l'ont accompagné et ils ne tarderont pas à faire du grabuge qui attire alors l'attention des gardes. Ils sont donc vite repérés, ce qui condamne le puits comme seule sortie. Dans leur fuite, Sigurd provoque un feu pour avertir l'avant-poste de Thorkel qu'il va essayer d'ouvrir la porte principale et que les soldats doivent se tenir prêts pour l'offensive. Quant à Thorfinn, avec l'aide de la servante, il arrive à passer la sécurité et rentre dans la chambre de Baldur. Il y retrouve donc Gudrid saine et sauve et fait la connaissance de son cousin Baldur. Aucun des deux ne voulant le siège, ils feront alors leur possible pour arrêter cette guerre. Tout à coup, Floki, inquiet pour la sécurité de Baldur à cause du grabuge, entre dans sa chambre et se retrouve nez à nez avec Thorfinn. Seulement, dès qu'il voit Floki, Thorfinn se rappelle la mort de son père. Il est alors consumé par la colère et l'envie de vengeance. Il saisit donc une épée pour en finir avec Floki. D'un coup net, il lui coupe les doigts et balaye son épée. Thorfinn s'apprête à l'abattre quand soudain, Baldur saute sur son grand-père pour le protéger. Il stoppe alors sa lame brandie, tenue en joue par Hild, prête à l'abattre à tout instant. Pour apaiser la colère de Thorfinn, Baldur propose de donner sa vie contre celle de son grand-père, car il sait que s'il cause tous ces meurtres, c'est pour lui construire un empire. Il s'excuse donc de ne pas avoir pu l'arrêter. Face à un enfant prêt à donner sa vie pour protéger son grand-père et frustré d'avoir encore succombé à ses démons, Thorfinn brise définitivement son épée et renonce à sa vengeance. Après avoir attaché Floki et s'être camouflé en soldat, Thorfinn ne dit plus un mot. Sauf qu'à présent, pour sortir de cette forteresse, il n'y a plus qu'une seule issue. La porte principale. Baldur propose donc d'être utilisé comme otage pour que nos héros puissent s'en sortir sains et saufs. C'est au même moment que Sigurd déboule à la porte, poursuivi par plusieurs gardes et comprend alors rapidement la situation. Floki, qui a été libéré, arrive lui aussi avec des troupes. Baldur joue donc son meilleur jeu d'acteur, ce qui fait paniquer Floki qui ordonne immédiatement l'ouverture des portes. Cependant, tout se passe bien. Trop bien. Et la roue va de nouveau tourner. Un gamin qui aime un peu trop le combat veut de nouveau affronter Thorfinn. Je veux bien évidemment parler de Garm. Celui-ci lance donc un assaut sur nos héros, forçant Thorfinn à relâcher Baldur pour les protéger. Thorfinn est donc de nouveau entraîné dans un duel à haute voltige, pendant que Sigurd récupère Baldur en tant qu'otage. La porte s'ouvre enfin, l'armée de Thorkel lance donc l'assaut. Seulement, l'un d'eux va devoir se sacrifier pour que la porte principale reste ouverte. Sigurd se propose donc, mais contre toute attente, il est giflé par Gudrid en pleurs, qui lui promet de retourner en Islande à condition qu'il ne meure pas. Hild prend alors le relais pour que nos héros puissent s'échapper. Celle-ci arrive tout de même à se jeter dans les douves avec Baldur à la dernière seconde avant d'être piétinée par la cavalerie de Thorkel. Hild relâche donc Baldur pour faire diversion sur les gardes et s'enfuir. Thorkel, qui est en première ligne dans la bataille, prend donc un plaisir fou à découper des dizaines de soldats et clame son amour pour la guerre.
Quant à Thorfinn, il est à nouveau dos au mur, une nouvelle fois rattrapé par Garm qui ne veut que combattre voyant cela comme un jeu. Thorfinn rentre donc dans son délire et dit qu'il va jouer selon la règle du plus fort, celle de protéger sa vie sans prendre celle de son adversaire. Thorfinn prend alors Garm de haut et le provoque. Celui-ci, énervé, fonce donc à toute vitesse sur Thorfinn qui bloque Garm, de la même manière que faisait Askeladd avec lui. Puis lui assène un énorme coup de tête qui envoie Garm dans les vapes. Celui-ci se rappela alors de son enfance, où son seul moyen d'oublier le rejet et la tristesse était dans les combats à mort. En se réveillant, il voit Thorfinn et se rend compte qu'il a perdu. Garm accepte donc sa défaite et veut bien concéder le titre de plus fort à Thorfinn. Il le laisse donc tranquille, du moins jusqu'à ce qu'ils se croisent à nouveau. Thorfinn, quant à lui, préférerait que s'ils se revoient, ce soit en tant qu'amis, mais Garm lui répond que pour lui, ils le sont déjà. Pendant ce temps-là, la bataille fait toujours rage et Jomsborg risque d'être perdu. Floki prépare alors la fuite de la forteresse avec Baldur, mais il est trop tard. Thorkel vient de le trouver. Pour le retenir, Floki envoie alors sa botte secrète, un monstre géant mangeur d'hommes. Seulement quand il prend la fuite, il se rend compte que Baldur n'est plus avec lui. Le jeune garçon n'en peut plus de voir autant de personnes mourir pour lui et décide de mettre fin à ses jours pour arrêter tout ça. Seulement, il n'en a pas la force et s'écroule en larmes avant d'être capturé par l'armée de Thorkel. Le lever du jour signe la fin de cette bataille. Tandis que Thorkel finit par gagner contre le monstre, Floki et Baldur lui sont amenés. Selon les conventions, ils doivent être exécutés pour mettre définitivement fin à cette guerre. Et celui qui est en charge de cela, ce n'est pas Thorkel, mais bien le successeur légitime des Jomsviking, Thorfinn. Décidément, même s'il a sauvé ses amis et réussi à ne tuer personne durant cette guerre, le destin semble rancunier et fait tout pour ramener Thorfinn à son passé. Quand bien même, Thorfinn est soulagé de voir que ses amis n'ont rien et prend Gudrid dans ses bras, ce qui ne la laisse pas indifférente. Thorfinn apprend alors que Gudrid va quitter l'expédition, car elle a promis à Sigurd qu'elle retournerait avec lui en Islande. Au même moment, les Jomsvikings arrivent et s'agenouillent devant Thorfinn, car il est à présent officiellement leur chef. Ayant ce titre malgré lui, Thorfinn va donc en profiter pour faire le bien. Et pour cela, avant de rejoindre la forteresse, il réveille Thorkel pour lui demander un service. Floki et Baldur enchaînés sont alors amenés jusqu'à Thorfinn pour leur exécution. Mais celui-ci prévient les Jomsvikings qu'il a 3 ordres à leur donner en tant que chef suprême. Le tout premier ordre est d'annuler l'exécution de Floki et Baldur et de les laisser partir avec un bateau, de l'or et des hommes. Le second est l'abandon total de la forteresse de Jomsborg qui sera détruite. Et tous les esclaves qui y travaillaient seront de nouveau libres et ramenés dans leur pays natal. Mais vous devez vous douter que ces ordres ne plaisent pas aux soldats qui se mettent à huer Thorfinn et rejeter ses directives. Mais Thorkel se débrouille alors pour les faire taire. Et comme il est l'un des représentants du roi, les ordres de Thorfinn sont comme ceux venant directement de Canute. Le service que Thorfinn a demandé à Thorkel est celui d'utiliser son autorité pour que ses ordres ne soient pas contestés. Il annonce alors son 3e ordre, la dissolution complète de l'armée des Jomsvikings. Face à cette annonce, les soldats sont sans voix et ne peuvent qu'accepter. Thorfinn se libère donc de sa cape de commandant suprême et leur demande d'exécuter les ordres. Après ces événements, Baldur et Floki, qui ont été libérés, voguent paisiblement vers leur nouvelle vie. Quant à Thorkel, il amène Thorfinn à l'endroit où serait enterré Thors. Notre héros se rappelle donc les paroles de son père, « Tu n'as aucun ennemi », et se rend compte qu'il est dur de respecter ses leçons de vie. Heureusement, il n'est pas seul, et ses amis sont là pour l'aider dans sa quête. Cependant, il est l'heure pour Thorfinn de rembourser sa dette auprès de Thorkel pour le service de tout à l'heure. Pour ce faire, il va devoir l'affronter dans un duel. Quelle que soit l'issue de ce combat, c'est la mort qui attend Thorfinn. Car s'il doit tuer Thorkel, il l'abattra sur le champ. En apprenant cela, Gudrid fonce donc en larmes sur Thorkel pour le combattre à la place de Thorfinn et prend sa défense en mettant en avant le fait qu'il donne tout pour devenir un homme meilleur. En voyant ça, Thorkel devine alors ce que ressent Gudrid pour Thorfinn et celle-ci ne s'en cachera pas.
Voyant la détermination de Gudrid à se battre contre lui, Thorkel abandonne le duel en révélant le fait que les femmes lui font peur. Toutefois, il rappelle quand même à Thorfinn qu'il a toujours une dette envers lui, puis part. Sigurd, qui est blessé à la suite de la bataille, a alors tout entendu de la déclaration de Gudrid pour Thorfinn. Et oui, je rappelle qu'à l'origine, Gudrid est sa femme et qu'il a tout traversé pour la retrouver. D'autant plus que sans elle, il ne peut plus remettre les pieds chez lui. Gudrid vient alors à sa rencontre pour demander comment il va, mais lui veut savoir la réponse de Thorfinn sur ses sentiments. Sauf que Gudrid ne l'a pas attendu, sachant qu'elle avait promis de rentrer avec Sigurd. Sigurd dit alors que si par miracle Thorfinn veut bien d'elle, il est prêt à renoncer à la ramener en Islande. Gudrid fait alors face à Thorfinn et lui demande s'il l'aime. Sauf que celui-ci pense qu'elle ne sera pas heureuse avec lui de par son passé. Mais Gudrid s'en fiche, la seule chose qu'elle veut savoir, c'est ses sentiments. Cependant, avant qu'on ne sache la réponse de Thorfinn, Sigurd avait déjà repris la mer avec ses compagnons en direction de l'Islande. Sigurd part donc voir son père une dernière fois, mais ne débarque pas son bateau, car il se rappela la promesse qu'il avait faite de ne pas revenir sans Gudrid. S'il est revenu jusqu'ici, c'est pour faire ses adieux à sa famille. Sigurd révèle alors que durant son voyage, il a compris qu'il voulait se libérer de l'ombre de son père et suivre sa propre voie. Halfdan, en entendant cela, respire un grand coup et ordonne qu'on capture Sigurd pour le ramener chez lui. Sigurd se retrouve donc enchaîné dans sa maison, mais il est libéré par Algerd, la femme qui a toujours veillé sur lui et l'aime depuis toujours. Les deux partent donc vers le bateau pour fuir, sauf que Halfdan s'y trouve déjà. Ne voulant pas qu'il quitte son domaine familial étant son seul fils, Halfdan engage un combat contre Sigurd et lui demande de prendre sa relève. Car si Halfdan a accumulé toutes ses richesses, c'est pour mener des expéditions afin que l'Islande devienne plus prospère. Seulement, Sigurd a compris durant son voyage que la violence entraîne la violence, et que la vraie richesse de ce pays, c'est la paix. Et c'est sur ces paroles qu'il gagne le combat contre son père. Accompagné de Algerd et ses compagnons, Sigurd reprend donc la mer vers une nouvelle vie. Pour la première fois, Halfdan, chaîne de fer, sourit en voyant son fils. Avant de partir, Sigurd a laissé un message pour son père, lui demandant de soutenir l'expédition de Thorfinn, car il est sûr que c'est lui qui apporterait la prospérité à l'Islande. 2 ans se sont écoulés après ces événements, et une énorme flotte de 5 navires approche des côtes de l'Islande sur la terre natale de Thorfinn. Les habitants, craignant à la vengeance d'Halfdan pour le mariage raté, se préparent donc pour la bataille à venir. Au moment où les bateaux sont assez proches, les villageois décochent une salve de flèches, avant de se rendre compte que tous ces navires ne sont pas ceux d'Halfdan, mais de Thorfinn, qui les a obtenus après avoir réussi à vendre les cornes de Narval. Il est enfin revenu après plus de 2 ans de voyage, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu du changement. Déjà, Leif semble avoir pris un coup de vieux, et se déplace à présent avec une canne, toujours accompagné de près par Grosyeux qui veille sur lui. Quant à Karli, il a bien grandi, et se trouve toujours sous la protection du chien. Mais le plus choquant, c'est Thorfinn. Il a fondé une famille avec Gudrid, avec pour enfant Karli qu'ils ont adopté. Je pense qu'à présent, la réponse de Thorfinn au sentiment de Gudrid est assez claire. Pour ce qui est de Hild, elle n'a pas vraiment changé, toujours aussi froide et impassible, prête à tuer Thorfinn à tout moment. Quant à Einar, il ne perd pas le nord. Il a à peine débarqué qu'il tente de recruter des hommes pour leur prochaine expédition, qui sera jusqu'au Vinland. Mais avant d'entamer ce nouveau périple, le groupe doit aller voir Halfdan pour s'excuser des troubles causés avant leur départ et lui demander son aide. Contre toute attente, Halfdan les accueille comme il se doit et propose même d'organiser un banquet pour fêter l'union de Gudrid et Thorfinn en utilisant l'or qu'ils avaient amené en cadeau. Après 2 ans de dangereux voyages sur les mers, le couple peut enfin véritablement sceller leur union lors d'une fête de mariage. Pour ce qui est de l'expédition jusqu'au Vinland, Halfdan va aider Thorfinn, convaincu par les derniers mots laissés par son fils. Le couple souligne donc la profonde gentillesse de Sigurd, ce à quoi Halfdan répondra « C'est normal, c'est mon fils ». C'est sur ces mots que se clôture l'arc de la guerre baltique.
Sigurd s'est affranchi de son père pour suivre sa propre voie, et l'impitoyable Halfdan est la preuve qu'avec du temps, on peut changer. Quant à Thorfinn, il a été plus que jamais confronté à ses démons du passé durant ce voyage, mais il a trouvé la force d'avancer, et même de fonder une famille. Petit à petit, Thorfinn ressemble de plus en plus à son père, et toutes ces épreuves l'ont fait devenir un vrai guerrier. À présent, le Vinland n'est plus un rêve, mais un objectif qu'il peut presque toucher des doigts. Merci à NordVPN de leur confiance et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Allez check le lien en description.